Le ministre, votre collègue du tourisme et des loisirs ce matin affirmait que les 30 candidates des Miss France feront une visite officielle à Abidjan au compte de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela peut apporter à la Côte d'Ivoire au moment où des enseignants grèvent, plaident pour de l'argent? Merci, monsieur le ministre. Après, un pays, c'est un tout. Vous parlez d'enseignants qui grèvent, mais je vous ai donné les chiffres. 50% dans le secondaire, 20% donc au niveau du primaire. C'est ceux qui font la grève. Maintenant, un pays, c'est un tout. Moi, je me félicite de cette annonce du ministre du Tourisme, parce que ça montre que notre pays est un pays stable, est un pays accueillant, est un pays dynamique, est un pays qui peut recevoir, et nous l'avons démontré lors de la CAN, notre sens de l'hospitalité. Cela met en lumière, une fois de plus, je dirais, la sérénité qui règne dans ce pays, la paix qui règne, parce que je vois mal des Miss venir en villégiature d'un pays en guerre. Non, nous sommes en paix, nous vivons bien, nous sommes heureux. C'est bien pour cela que nous avons pu recevoir 2 millions de visiteurs pendant la CAN, c'est pas rien, et cela se poursuit. Et je pense que c'est aussi un des effets de la CAN, d'avoir jeté donc de la lumière sur le pays et le rendre encore plus attractif. C'est une très bonne nouvelle. Ah, les Ivoiriens, rien ne va plus en Côte d'Ivoire, sérieux même, rien ne va plus. Les médecins grèvent, les enseignants grèvent. Mais on dit les poclés de France qui sont Miss France, qui sont candidates à Miss France 2024-2025, 30 vont venir en tourisme. Ce n'est même pas du tourisme. Vont venir visiter la Côte d'Ivoire pour ne pas dire prendre des valises d'argent des Ivoiriens. Au compte du gouvernement de Côte d'Ivoire. Elles voyagent en classe business ou en classe économique. Nous ne savons pas ça. Elles viennent là, elles apportent quoi à l'État de Côte d'Ivoire ou aux Ivoiriens en général? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui dorment sous des ponts. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui que vous avez cassé leur logement, qui dorment dans un studio à 30. C'est-à-dire c'est comme à la Maca. Les gens sont 30 dans un studio. C'est-à-dire que les gens dorment sur des tables comme l'artiste là chantait à l'époque. Vous ne pouvez pas construire des logements pour donner à ces Ivoiriens-là. Vous envoyez jusqu'à 30 poclés. Venir visiter la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que la France est dans le rouge actuellement. Donc, c'est pour venir prendre des valises d'argent. Parce que si c'est une personne, c'est trop visible. Mais si c'est 30 personnes qui vont prendre des valises d'argent, ça roule. Parce qu'on sait comment ça se passe. Mais réellement, vous, Ivoiriens, vous qui êtes assis en Côte d'Ivoire, puis vous ne faites rien là. C'est quoi votre problème? Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, et puis vous ne dites rien là. C'est quoi votre problème? Parce que dites-nous. Parce que sérieux, ce qui se passe, ce n'est pas normal. On nous dit, la question a été très simple. Les gens sont en train de marcher. Actuellement, le pays, là, ça ne va pas. La vie est chère. Mais vous ramassez 30 poclés. Vous mettez dans l'avion. Parce qu'elles ne sont pas en classe économique. Elles vont venir en classe business. Parce que ce sont les Françaises. Ce sont des Miss françaises. Donc, ces poclés-là, soit ils vont les mettre dans un jet privé au compte de l'État. Et quand ces poclés-là viennent, elles vont se promener sur le fameux pont, elles vont faire des photos et puis elles vont repartir avec des valises, des sacs d'argent. Mais les amis, quand on dit que rien ne va plus là, c'est que ça ne va plus. Quand ton peuple a faim, en temps normal, un bon dirigeant conscient, il doit plutôt diminuer les denrées de première nécessité sur le marché, comme l'a fait au Sénégal. Ceux qui viennent d'arriver, ils viennent d'arriver, mais ils ont mis leur main dans les caisses pour diminuer les denrées alimentaires. Les impôts sur les denrées alimentaires de première nécessité. Toi, Draman Ouattara, tu n'apportes rien à la Côte d'Ivoire.
Tu ne fais rien pour les Ivoiriens. C'est-à-dire que tu ne fais rien pour l'unité nationale. Tu ne fais rien dans le sens qui va aider les Ivoiriens à être mieux, à se sentir mieux, à vivre mieux en Côte d'Ivoire. Après, tu es étonné de voir que des Ivoiriens prennent des visas pour aller au Maroc. Les Ivoiriens prennent des visas pour aller en Tunisie. Des Ivoiriens prennent des visas pour aller se faire esclavagiser au Liban. Mais vous êtes étonné. Mais comment est-ce qu'un dirigeant peut être autant inconscient comme celui d'Alassane Draman Ouattara? J'ai dit aux Ivoiriens, il est l'heure de faire dégager ce gouvernement moribond, ce gouvernement esclavagiste. Parce que c'est de l'esclavage qu'ils sont en train de faire à nos parents. Le prix du cacao partout dans le monde entier, ça dépasse les 5 000, sauf en Côte d'Ivoire. Comment comprendre ça? Comment expliquer que la première puissance, pour ne pas dire le premier pays producteur de cacao, soit le dernier pays à avoir le prix du cacao le plus élevé? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, on décide de ne plus vendre le cacao, là, ça va être la crise mondiale du chocolat. Mais comment comprendre? Au contraire, c'est nous, on devrait fixer le prix. C'est nous, on devrait mener la danse. C'est nous, les gens devaient prendre l'exemple sur nous. C'est sur nous, les gens devaient dire oui, ou le prix du cacao en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est super. Mais ce n'est pas le cas. Les Ivoiriens vivent dans la misère. Les plantaires vivent dans la misère. Mais vraiment, c'est grave. Ça fait pitié. Prendre 30 putes pour ne pas aller 30 boclés pour venir eux en Côte d'Ivoire, se pavaner, faire des photos et puis prendre des valises d'argent pour partir à ça, alors que des enseignants sont en train de gréver. Ils ont grévé sur 3 jours. Des médecins ont grévé sur 3 jours. Les amis, revoyons-nous. Revoyons cette histoire de la candidature du président Laurent Gbagbo. Parce que pour sortir de ce bouvier, il faudrait qu'on ait un leader capable, solide, de nous accompagner jusqu'à la gare pour enfin finir avec cette marmaille internationale. La France est dans le rouge à tous les niveaux. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure. Ciao.